Bonjour monsieur le maire. Aujourd'hui vous adressez vos vœux à tous les Fayens. Que ressentez-vous? Bonjour. Eh bien ça me fait un peu bizarre. D'habitude la cérémonie des vœux est un moment de convivialité, de rencontre et aussi d'accueil, puisque c'est le jour où nous accueillons les nouveaux arrivants sur notre commune. Nous sommes privés aujourd'hui, en ce début d'année, de ce moment sympathique, et c'est un exercice nouveau auquel nous nous livrons. Nous venons de tourner la page d'une année très particulière, d'une année marquée par divers événements, les élections municipales, qui sont toujours un moment fort de la vie communale, également par les élections du CME, mais surtout par la pandémie Covid-19, omniprésente jusqu'à ce jour. 2020 aura été une année difficile, sur le plan économique, mais aussi bien entendu sur le plan humain. Elle fait partie des années que nous avions hâte de voir se terminer. En effet, nous venons de tourner la page d'une année très particulière. Que retenez-vous de l'année 2020? Alors, je retiens que l'année écoulée a été douloureuse pour un certain nombre d'entre nous. Et j'ai une pensée pour celles et ceux qui ont été en souffrance et dans la peine en 2020. Mais je souhaite, pour ces vœux, évoquer quelques belles réalisations de l'année écoulée, en lien avec la situation sanitaire notamment. Un élan de solidarité spontané ou organisé, notamment vers les personnes isolées ou fragiles. Une volonté des élus du précédent mandat de continuer, au-delà des élections, et des nouveaux élus de se mettre en action pour vous servir et servir la commune. Une volonté également des agents municipaux de continuer à assurer leur mission de service public. D'importants efforts des professionnels et des associations de la commune pour continuer, autant que faire se peut, à œuvrer pour les Fayennes et les Fayens. Une mobilisation pour soutenir la production locale et les commerces de proximité. 2020 nous a aussi bousculé dans notre façon de travailler. Le télétravail a été développé. Beaucoup de réunions ont lieu en visioconférence. Au sein de nos services, comme partout, nous avons mis en place les règles sanitaires. Toutes ces dispositions nous ont permis de continuer à travailler et sûrement qu'il y aura des bénéfices à tirer de ces expériences. C'est vrai qu'en 2020, il s'est passé des choses difficiles mais aussi très positives. Par exemple, moi je ne suis pas allée à l'école pendant 2 mois, c'était super. Bon, pour 2021, quels sont les projets pour Fête Bretagne? Ah mais tu sais que l'école c'est important. Bon, alors, la cérémonie des vœux, c'est d'ordinaire l'occasion d'évoquer les réalisations et les projets communaux. Ce temps pour m'adresser à vous étant contraint, je vais m'efforcer d'aller à l'essentiel, en vous proposant de trouver des éléments beaucoup plus détaillés dans le bulletin municipal que vous recevrez fin janvier. Avant d'évoquer succinctement quelques chantiers qui devraient aboutir dans le courant de l'année 2021, je voudrais rappeler les grandes orientations de notre mandat. Favoriser le déplacement sur le territoire. Dynamiser et consolider les services et le tissu économique local. Également, travailler à l'embellissement de notre commune et au respect de l'environnement. Placer les solidarités et le bien vivre ensemble au cœur de nos actions. Et également, veiller à améliorer la communication et les échanges avec les habitants de la commune. C'est en quelque sorte notre feuille de route et nous y travaillons. Il y a de gros chantiers en cours sur la commune. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr, il y a des gros chantiers sur la commune. Je vais n'en citer que quelques-uns. Le village de Petit-Bal, très attendu de beaucoup de Fayens, dont les travaux ont été contrariés en 2020, mais qui, selon les informations que j'ai à ce jour, devraient aboutir vers la fin de l'année. Les travaux de rénovation énergétique de l'école Henri Rivière, qui sont quasiment terminés, pour plus de confort, bien entendu, mais aussi pour de substantielles économies d'énergie. La délocalisation de notre centre technique, qui va avoir pour effet d'adapter et de moderniser notre outil de travail, mais également libérer l'espace actuel pour un très beau projet profitable à tous. Et puis, la réalisation de voies douces dans la continuité de ce qui a été déjà commencé dans le précédent mandat. Et la deuxième salle de sport, vous pensez que je pourrais bientôt m'entraîner là-bas pour devenir une championne? Ah, la salle de sport. C'est un dossier compliqué qui s'éternise, la salle de sport. Tout comme mon équipe et vous tous, j'ai hâte que les travaux reprennent. À l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ose espérer que c'est le cas, ou en tout cas que c'est imminent. Je formule le vœu qu'enfin cette salle de sport soit à votre disposition à la prochaine rentrée de septembre. Et j'espère que tu deviendras une championne, et que les Fayens et les Fayennes d'ailleurs deviendront des champions. Nous allons maintenant rencontrer votre première adjointe, Stéphanie Bidet. Bonjour Madame Bidet, vous êtes la première adjointe à la mairie de Fête Bretagne, mais vous êtes aussi la vice-présidente de la communauté de communes. Pouvez-vous nous en dire plus? Bonjour, la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres est une intercommunalité dynamique qui compte 12 communes.
En septembre dernier, les 12 vice-présidents accompagnés des maires, nous avons participé à un séminaire afin de définir ce projet de mandat. À ce jour, le projet est encore en phase de finalisation. Il ressort néanmoins 4 grands axes. Pouvez-vous dire quels sont les 4 grands axes de travail de la communauté de communes? Et oui, le premier axe, c'est la mobilité. Nous travaillerons sur la question du covoiturage et nous nous efforcerons d'améliorer les transports en commun au plus près des besoins, notamment l'axe Blain-Fay-Saint-Herblain. Nous continuerons de développer les liaisons douces. Le deuxième axe, c'est l'agriculture et l'alimentation. Donc notre ambition pour ce nouveau mandat, c'est de soutenir notre agriculture et de développer une alimentation durable sur notre territoire. D'ailleurs, la vice-présidente à l'agriculture, Barbara Nourri, est en train de rencontrer avec des élus communaux les agriculteurs de chaque commune. Le troisième axe, c'est le développement durable. Le développement durable, c'est une démarche transversale qui est au cœur de chaque projet, du mandat et dans toutes les délégations. Le 4e grand axe concerne la santé et la solidarité. Je crois que ça vous touche particulièrement. En quoi ça consiste exactement ? Effectivement, le 4e axe, la santé et les solidarités, c'est l'objet de ma délégation. La démographie des personnes de plus de 60 ans est en forte croissance et va se majorer dans les 30 prochaines années. Nous sommes face à un papy-boom. De plus, il a été constaté qu'un grand nombre de personnes vieillissantes sont en situation d'isolement et de précarité. 2 jeunes en contrat de service civique ont effectué un état des lieux sur l'isolement et la précarité. Ce sont donc les 2 thématiques que nous travaillerons dans les mois à venir. Il est donc tout à fait normal de continuer et de développer le travail préalablement effectué lors du dernier mandat. Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes de plus de 60 ans, le CLIC, le Centre d'information et de coordination, est un guichet unique pour les habitants. C'est aussi une antenne de proximité pour les personnes en situation de handicap, et cela quel que soit l'âge. Autre sujet d'importance, un contrat local de santé a été signé entre l'État, l'Agence régionale de santé et la CCEG. Donc ce contrat s'articule autour de 4 axes et touche toute la population. L'enfance et la jeunesse, aux personnes en situation de précarité, le bien vieillir, etc. Un travail riche nous attend pour les années à venir. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Souhaitez-vous adresser un dernier message à toutes les Fayennes et Fayens ? Notre commune est belle et attractive. Nos collègues élus et nous-mêmes vous souhaitons d'y vivre heureux. Bonne année 2021 à toutes et à tous. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année aux Fayens Et bonne année aux Fayennes. Bonne année. Bonne musique. Bon film. Bonne lecture. Bonne année. Julien Et Anne-Charlotte vous souhaite une belle et heureuse année 2021. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre soutien suite à cette période difficile. Continuons à consommer local. Je vous présente Alain, entreprise peinture David Texier. Anne-Sophie, Salon Goueller. Cyrielle, le fournil Fayen. Brigitte, système à presse. DGE Peinture, Manu. Bonne année, à tous. 2021. Bonjour à vous, Fayens et Fayennes. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est que vous avez survécu à l'année 2020 et félicitations pour ça. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes aventures et plein de bonnes choses pour 2021. Petit conseil, n'oubliez pas de sortir de votre zone de confort. Bonjour à tous. 2020 a été une année particulière pour tous, mais ce que je retiens le plus, c'est votre solidarité et votre entraide. Et c'est sur cette note positive que j'aimerais démarrer une belle année 2021. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une belle année à tous. À bientôt. L'équipe de la halte garderie au Tifagu, donc Sylvie, Isabelle, Melinda, Elodie, Karine. Vous souhaite une belle année 2021. Bonjour, un air de famille, la maman, le fils. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Bonne année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure que celle de l'année 2020. Ah oui, effectivement, on espère. C'est bien. Nous aurons une très jolie surprise. Dès le 4 janvier, un gros bébé qui arrive. Une petite papette qui s'appellera Ruby. Elle Voilà. ne sera pas coiffeuse. On va éviter, c'est de préférence. Et puis elle sera imposante parce que c'est un Terre-Neuve. Bah non, je peux le dire. Ah pardon. Ouais, bonne fête, hein. Bonne fête. 2020 fut une année particulière, mais pour nous, elle a été aussi synonyme d'un départ professionnel.
On tenait à remercier la commune de Fête-Bretagne et aussi la communauté de communes Erdre-et-Gèvres d'avoir accepté le projet ici. Et puis on tenait à remercier tout particulièrement les clients qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles. Donc on tenait à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et une très bonne année 2021. Meilleurs vœux pour l'année prochaine. À bientôt. À bientôt. Bonjour à tous, toute l'équipe de l'Institut Les Petites Folies de Chat vous remercie vraiment pour votre accueil et votre gentillesse tout au long de cette année 2020. Nous serons ravis de vous retrouver en 2021 avec le sourire et la bonne humeur. On vous souhaite de très bonnes fêtes. À bientôt chez nous. À bientôt chez nous. Bonne année!